À Ben Gourou, 120 km en circuit fermé. Voilà le programme de la 6e étape du Tour de Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Un lieu incontournable à Ben Gourou, le village artisanal où l'on retrouve de tout pour préparer de grandes occasions. Vous voulez des chaussures sur mesure? Pas de souci, les fabricants sont là. Vous souhaitez un vêtement que personne d'autre ne portera? C'est aussi ici qu'il faudra le demander. Et pour des bijoux uniques, c'est encore ici, le centre artisanal de Ben Gourou, un lieu où des artisans d'exception font savoir, leur faire savoir. C'est devant la mairie de Ben Gourou que le départ de la 6e étape du Tour a lieu. Place aux dernières signatures, notamment avec le Rwandais Rouberois Damachene qui a arraché le maillot blanc au Maroc hier. Quant au jaune, il est toujours belge. 71 coureurs sont au départ ce matin. Ils auront à franchir la ligne d'arrivée 15 fois. Et c'est au bout de 120 km que nous connaîtrons le vainqueur de cette avant-dernière étape. Le Rwandais Uwidouaï, qui n'a rien à perdre, attaque. À plus de 10 minutes du leader au général, il n'est pas vraiment un danger. Alors le peloton le laisse partir. Mais certains coureurs qui veulent engranger des points de bonification lors des 3 sprints intermédiaires au programme de cette étape se déploient. Mais le Rwandais qui a remporté le premier point chaud se relève. 8 coureurs le rejoignent, ils sont désormais 9 devant. Le 45, le 62, 62, le 85, 85, 86, 86 et le 92. Il y a 9 coureurs en tête, donc il y a Louis qui est dedans. Dans l'échappée, il y a un seul coureur qui est dangereux pour nous, c'est le 85. Donc il est à 1 minute 30, je pense, du maillot jaune. Donc l'échappée ne doit pas prendre une avance de plus de 1 minute 30 ou bien on perd le maillot jaune, mais on ne va pas laisser passer ça. 49 tours de l'arrivée, 58 secondes, 58 secondes. Il reste 9 tours. Dans l'échappée, Dakar Vaillot, l'Angolais est donc le plus dangereux pour les Belges, mais il y a également Luverhelst. Le peloton revient petit à petit sur les échappés qui n'ont pas pu réagir justement à l'attaque de leurs compagnons. Le Belge Luverhelst, vainqueur de l'étape d'avant-hier et d'hier. Le Belge décide de prendre ses responsabilités. Il attaque et part seul. Le coureur de 27 ans qui a fait un passage à Cofidis de 2014 à 2015 semble bien et creuse son écart malgré la chaleur. Il est désormais à plus de 2 minutes du peloton maillot jaune. Dans la dernière ligne droite, l'écart est maintenu. Et là, c'est sûr, il prend le maillot jaune sur les épaules de son coéquipier, Dieter Bouvry. Verhelst arrive seul. 3e victoire d'étape pour le Belge. C'est un peu dommage pour Dieter parce qu'il n'a pas gagné d'étape et parce qu'il avait le maillot jaune, c'était compliqué pour lui. Mais bon, quand je suis tout seul devant, je dois tout donner et je prends le maillot, donc c'est un bonus, quoi. Encore une nouvelle victoire d'étape belge, la 4e, et Luverhelst s'empare donc du maillot jaune. Au classement général, l'Ivoirien Conté Bachirou est désormais à un peu plus d'1 minute du leader. Voilà, après ce bouleversement général, découverte d'une activité artisanale très prisée dans le pays. La céramique est tellement devenue une institution dans le pays qu'il y existe un centre céramique de formation à Katiola. Mais il y en a qui l'ont appris de génération en génération et c'est le cas de Pierre qui nous explique ici les premiers gestes pour créer un objet.
Ici, je suis en train de malasser l'argile, rendre ça homogène. C'est la partie la plus importante même, de la base même de la fabrication de la poterie. Si l'argile est mal malassée, au four ça casse parce qu'il y a des bulles d'air. Un travail minutieux où le moindre faux geste peut donc ramener à la case départ. L'argile a été malassée, est mise sur une machine qu'on appelle un tour. Et au fur et à mesure que la machine tourne, je fais la forme à l'aide de la main. Pour une petite pièce comme ça, il me faut 1 à 2 minutes. J'ai fini ma pièce, j'ai enlevé le surplus d'eau qui est sur la pièce. Et là, je vais décoller ça sur la machine. Là. Voilà, ils sont en train de couper avec un fil métallique. Et voilà, j'ai ma pièce. Maintenant, je vais laisser sécher et je passe à l'étape de cuisson. Là, c'est le four artisanal. Après la fabrication, comme ce que tu viens de faire, on laisse le séchage et c'est là qu'on cuit. Il y a 2 étapes de cuisson. Il y a une première étape qu'on appelle la cuisson biscuit et la deuxième étape, c'est la cuisson à émail. La cuisson biscuit, c'est quand c'est naturel comme ça. Il n'y a pas de... La cuisson biscuit, c'est là. Vous voyez, ça ressemble un peu au biscuit. La céramique, un art qui n'est donc pas près de disparaître dans le pays. Demain, ultime étape du tour que vous pouvez continuer à suivre sur les réseaux sociaux. Salut!